Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo où je vais vous parler des news. Et aujourd'hui il y a eu un cataclysme, ou c'était pas vraiment aujourd'hui, c'était hier et avant-hier, il y a eu un cataclysme sur les cryptos. Et là, grosse news, gros événement négatif. Malheureusement c'est un événement qui a une portée négative. C'est l'un des plus gros hacks de l'histoire de la DeFi et de swap qui sont multi-chain. On va y revenir, on va en parler tout de suite et après j'ai 2-3 news à vous annoncer après ça, mais on va prendre le temps d'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi, comment ça peut être évité, etc. Et vous saurez tout une fois que la vidéo elle sera terminée. Donc je vous emmène sur mon PC, on regarde ça et c'est parti. Il y a eu un hack. Le hack, il a eu lieu sur un bridge. Ok, tout le monde sait ce que c'est un bridge. Un bridge, je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo il y a très peu de temps, où Vitalik Buterin il avait expliqué il y a peu de temps comment fonctionnait la sécurité sur Ethereum. Logiquement, vous vous souvenez de ça. Et le bridge, là en l'occurrence, il a eu lieu sur le réseau Solana. Le bridge, il s'appelle Wormhole, comme vous le voyez à l'écran. Du coup, le réseau Wormhole was exploited. Donc ça veut dire qu'il a été exploité. Ça veut dire qu'il y a eu un vol de 120 000 WETH. Alors qu'est-ce qu'un WETH ? Un WETH, c'est un Wormhole ETH. C'est comme un Wrapped ETH sur d'autres blockchains, etc. Mais peu importe. Là, on parle du WETH, le Wormhole ETH. C'est un bridge qui permet de passer des Ethereum ou d'autres types de jetons d'une blockchain A à une blockchain B. Et là, en l'occurrence, celle qui s'est fait attaquer, c'est de la blockchain Solana jusqu'à la blockchain Ethereum. Vous allez voir, on va rentrer dans le détail. Donc là, ce qui s'est passé, c'était le 2 février, c'était hier. Et en fait, le truc, c'est que quand ils ont annoncé ça, au début, il n'y avait que 80 000 $ qui ont été volés. Et puis après, au fur et à mesure, donc moi, j'ai posté un tweet. Tout de suite, ceux qui me suivent l'ont vu, puisque je vois qu'il y a eu une portée assez forte de 86 personnes qui ont aimé et 20 qui ont retweet. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, en fait, il y a un hacker, il a réussi à voler 80 000 ETH. Sauf que, quand moi je l'ai posté, ça venait d'avoir lieu, en fait, si vous voulez. D'ailleurs, il y a la date. La date, c'est le 2 février à 6h28 PM UTC. Donc, c'était il y a pile 24 heures. Au moment où je fais la vidéo. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un hacker qui a réussi à exploiter un bridge. Et le bridge, en fait, si vous voulez, donc comme je vous ai expliqué, on passe des tokens d'une blockchain donc on garde la même crypto, là en l'occurrence c'est de l'ETH, on passe de l'ETH de la blockchain Solana, donc qui s'appelle le WETH, jusqu'à la blockchain Ethereum, donc jusqu'à du vrai ETH. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Notez que, juste, je reviens en arrière, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça, je vous en avais parlé, et regardez, ça date du 7 janvier, j'ai fait une vidéo dessus qui dure au moins plus de 30 minutes, je mettrai le lien dans la description pour YouTube. Mais en gros, Vitalik Buterin, déjà, il en avait parlé de ça. Il avait dit que la chose qui était la plus risquée, c'était les bridges, et c'était les bridges multi-chain. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, mon argument, je vais vous expliquer pourquoi l'avenir sera multi-chain et pas chaîne croisée. Bon, tout ça, vous savez déjà, on en a déjà parlé depuis longtemps. Et là, en fait, il nous a dit, à cette époque-là, il a dit il y a des limites fondamentales à la sécurité des bridges à travers plusieurs zones de souveraineté. Ok ? Donc moi, je vais vous rappeler ce que c'est un bridge, vite fait, bien fait. Comme ça, vous savez, mais tout le monde, je pense, la plupart des gens qui me suivent savent, parce que je sais que vous avez une certaine connaissance. Mais en gros, on l'a fait simple. En gros, vous avez un bridge, c'est ça. Un bridge en anglais, c'est un pont. Donc en fait, c'est un pont qui passe d'une blockchain à une autre. Sauf que, rappelez-vous comment fonctionne un bridge. Je vous le refais vite fait. Mais en gros, admettons que vous êtes sur la blockchain Ethereum. Vous voulez aller sur la blockchain Solana. Donc vous avez des ETH, des vrais ETH. Donc vous voulez passer votre ETH d'une blockchain jusqu'à une autre blockchain qui, là, en l'occurrence, est tombée sur Solana. Donc pour faire ça, le seul moyen pour faire ça, il y en a plusieurs, mais le mieux pour faire ça, le plus simple, c'est de passer dans un bridge. Ok ? Donc vous mettez votre vrai Ethereum, vous le faites passer dans le bridge,
Et pendant que vous faites ça, donc ça se présente sous cette forme-là. Vous avez un bridge qui s'appelle Wormhole, et ça se présente comme ça. Donc là, moi j'ai connecté mon wallet, vous connectez MetaMask, et vous lui dites, voilà, j'ai choisi, vous pouvez faire avec plein de tokens différents, mais je choisis de l'ETH, et là vous voyez, on voit ma balance, bon moi j'en ai 0,02, et vous pouvez choisir la source. Donc moi je veux passer mes ETH du réseau Ethereum jusqu'à la target, et la target, là, c'est la blockchain Solana. Mais attention, Wormhole, c'est une solution qui propose des bridges pour plein d'autres blockchains. Mais là, en l'occurrence, la faille, elle a eu lieu sur Solana, je vais y revenir juste après. Donc là, j'aurais très bien pu prendre mes Ethereum et les convertir sur Avalanche, sur Oasis, Polygon ou Terra. Mais là, en l'occurrence, dans le cadre de ce qui s'est passé, ça s'est fait sur Ethereum et sur Solana. Et principalement sur Solana, c'est là où il y a eu une faille de sécurité, et j'y reviens après. Donc ça se présente comme ça, un bridge. Donc ça se présente comme ça, donc en gros, vous prenez votre ETH, vous le balancez dans le bridge, là, dans le truc rouge, et en gros, le bridge, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend votre ETH, donc votre ETH, je vais le mettre comme ça, je vais vous mettre une pastille un peu verte, genre comme ça. Votre ETH, lui, il est là, il passe là, et après, il va être stocké quelque part, ici. Donc, il va être stocké quelque part ici. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous avez le bridge, en contrepartie, qui va créer un jeton. C'est-à-dire que votre ETH, lui, il est dans un contrat, un smart contract, qui appartient au bridge, et qui est contrôlé par le bridge. Donc, quand vous envoyez un Ethereum, ce qui se passe, c'est ça. Quand vous envoyez un Ethereum dans le bridge, il ne va pas sur Solana, votre Ethereum. Le fonctionnement, ça ne marche pas comme ça. Le fonctionnement, c'est, vous avez un Ethereum, vous le passez dans le bridge, il le prend et il le garde. Il le garde et il le met dans une réserve, ok? Et il part donc dans un coin là, et il est stocké quelque part, dans un smart contract sur la blockchain. Et pour pouvoir vous donner votre contrepartie, donc là en l'occurrence, ils vont vous créer un WETH qui s'appelle Wrapped ETH. Pourquoi ils font ça? Parce que les blockchains ne sont pas compatibles. Et c'est pour ça que c'est multi-chain et que c'est pas cross-chain. Ça, vous le savez, je vous refais pas l'exercice. Donc en gros, pour vous créer, votre WETH qui va être en rouge, en fait, le bridge, là en rouge, donc je vais vous faire comme ça, le bridge, lui, il va créer, et il va donc c'est ce qu'on appelle mint. Il va mint un WETH. En fait, il va créer un jeton, il va inventer un jeton, si vous voulez. Donc, d'ailleurs, c'est pas tout à fait bien comment je vous l'ai présenté. Il aurait fallu que je fasse comme ça, voilà. Donc ça part de là, et lui, le bridge, c'est le bridge, comme ça, là, qui vous fait une flèche comme ça. C'est le bridge qui vous envoie et qui va mint le WETH. Donc le WETH. Sauf que, pour garantir la valeur, parce que, en fait, quand vous créez des jetons, quand vous mintez des jetons, en réalité, ça vaut 0. Quand vous créez un jeton à partir de rien, ça vaut 0. Sauf que ce qui donne la valeur du jeton, en fait, si vous voulez, ce qui donne la valeur du jeton, c'est le collatéral. C'est l'actif qui a été bloqué dans le bridge. Et en fait, lui, ce qu'il a réussi à faire, le hacker, c'est qu'en fait, il y avait une faille sur le réseau Ethereum parce qu'il venait de faire une mise à jour quelques heures avant. Et en fait, vu qu'il venait de faire une mise à jour, tout de suite, ça a déstabilisé le bridge et l'attaquant, il a réussi à faire valider sa transaction. Donc sa transaction, en l'occurrence, elle était de 0,1 ETH. Ils ont réussi à la faire valider. Et quand ils l'ont fait valider, eh ben, si vous voulez, ils ont réussi à se faire accepter la transaction comme si elle était approuvée par les personnes, ce qu'ils appellent les guardians, les gardiens. Sauf qu'ils ont réussi à changer l'identité d'un gardien qui a laissé passer la transaction. Et du coup, quand vous mintez des jetons comme ça d'une blockchain à l'autre, mais en fait, l'exercice que je viens de vous faire là, vous pouvez le faire dans les deux sens. Et là, lui, l'attaquant, ce qu'il voulait, lui, c'est ce qu'il a fait. En fait, il a créé les 120 000 ETH. Et une fois qu'il les a créés sur la blockchain Solana, il se les renvoyait, lui, dans le bridge, sur Ethereum, sur sa vraie adresse Ethereum. Et après, c'est fini, plus personne ne peut y accéder. Donc lui, il a réussi à faire ça et à passer dans les mailles du filet grâce à ça. Donc, et c'est pour ça que je vous dis, faites gaffe aux bridges, parce que les bridges, c'est là où il peut y avoir un risque de souveraineté, c'est là où c'est dangereux, c'est Vitalik Buterin qui le dit.
Donc moi, j'ai réussi à retrouver l'adresse de l'attaquant. Et en fait, l'adresse de l'attaquant, si vous regardez, j'ai vu que, donc c'était il y a 22h34, il a récupéré ses 80 000. En fait, c'était même pas des ETH, c'est des WETH. Après, vous pouvez les convertir, etc. Donc lui, il s'est fait créer 120 000 WETH et il se les a envoyés. Alors, il en a envoyé 80 000 sur cette adresse et le reste sur d'autres adresses. Et il en a converti en USDC, etc. Sur d'autres cryptos. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé maintenant, vous avez compris. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, là, moi, j'ai réussi à retrouver le contrat du bridge. C'est-à-dire la vraie adresse du bridge. C'est-à-dire que, quand je vous dis l'adresse du bridge, c'est ça, là. C'est ça. L'adresse du bridge, c'est l'adresse qui stocke tous les jetons, ok? C'est ça, l'adresse du bridge. Donc moi, j'ai réussi à trouver cette adresse-là, et on peut voir ce qui s'est passé. Et en fait, si vous voulez, quand vous regardez l'adresse du bridge là, maintenant, tout de suite, et ben, quand vous regardez les tokens que possède le bridge, donc dans sa réserve, ben, en fait, vous pouvez voir les fonds qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est pas des ETH, puisque, je vous rappelle, l'ETH n'est pas compatible sur Solana. Donc là, c'est des WETH. Et en fait, là, actuellement, il y a 113 000 WETH. Notez bien que là, il y a 113 000 WETH, parce qu'en fait, ils ont renvoyé les fonds. Je vais vous en parler juste après. Mais en gros, vu que là, ils ont renvoyé l'équivalent de ce qui avait été volé, notez bien que combien ils ont volé? Ils ont volé 120 000 WETH, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont siphonné la totalité des fonds. Quand je dis il, c'est le hacker. Le hacker, enfin le ou les hackers, je ne sais pas combien ils étaient, mais en tout cas, le gars, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a siphonné le bridge. Il a tout pris. c'est un truc de fou. Il a tout pris et il s'est tiré avec la monnaie et tout. Et en plus, on voit ce qu'il fait derrière. On voit qu'il a acheté des tokens APE. Vous savez, c'est les singes, les Bored Hype, les singes. En fait, ils ont fait une crypto. Et du coup, le mec, il a acheté des tokens et tout. Il les utilise. Il s'amuse. Il achète des singes, des tokens de singes, etc. Le gars s'amuse. et pourtant, vous voyez, sur son wallet, il y a toujours les 93 700. Donc là, actuellement, ça pèse 246 millions de dollars. Mais une fois qu'il avait tout pris, ben en fait, au début, il y en avait pour 320 millions de dollars. Et je pense qu'on peut dire maintenant que c'est le plus gros hack de l'histoire. Et du coup, il faudrait vraiment que la sécurité soit très importante au niveau des bridges, parce qu'en fait, les bridges, c'est là où il y a le plus de risques. Donc, c'est ce que je vous avais expliqué dans une vidéo cross-chain et multi-chain. Je vous avais expliqué ça au niveau de la sécurité, mais du coup, je vous le redis parce que là, c'est extrêmement dangereux. Parce que ce qui s'est passé, c'est que comme je vous ai expliqué que le hacker, il avait siphonné la totalité des fonds. Ça veut dire que si vous aviez utilisé le bridge, et c'est tout à fait possible, hein, c'est-à-dire que si vous aviez 1 ou 2 ETH, que vous êtes passé dans le bridge pour les transformer en WETH, et pour aller faire joujou sur la DeFi de Solana, et que vous voulez repasser en sens inverse au moment où il y a zéro collatéral, parce que c'était ça, hein, il y avait zéro collatéral. Ça veut dire que vous aviez des WETH qui valaient zéro. Et c'est ça qui est risqué. Et là, du coup, ça représente 320 millions de dollars. Alors, ils ont réparé ça, et je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait, mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que si vous étiez dans le bridge à ce moment-là, et que vous vouliez récupérer vos WETH, c'était mort. Vos fonds, ils valaient zéro. Rien. Cacahuète. C'était fini pour vous. Rect. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça, je vous dis, quand vous utilisez des bridges et que vous allez sur une autre blockchain, en plus, je vous ai fait l'exercice pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, et une semaine avant, je vous l'avais dit, faites gaffe quand vous passez d'une blockchain à une autre, le bridge, c'est lui qui... Alors, il y a deux possibilités, il y a l'attaque 51 et le bridge. Là, on parle de bridge. Et le bridge, il peut se faire attaquer, c'est là où c'est le plus facile d'attaquer, parce que dès qu'il y a une mise à jour sur le code, et là, c'est ce qui s'est passé, il y a eu un tweet d'un gars qui a été très intéressant, qui s'appelle Smart Contract, et en fait, il a expliqué qu'il y avait une mise à jour quelques heures avant, voilà, là, sur la blockchain sur la blockchain Solana, pardon, et du coup, ils ont réussi à changer le Guardian. Et le Guardian, vous voyez là, le numéro 4,
c'était 6 var, je sais pas quoi, et ben Albert il a réussi à mettre une autre adresse qui contrôlait pour faire passer ses transactions. Sa transaction en l'occurrence. Donc en gros, c'est risqué, et quand vous passez d'une blockchain A à une blockchain B, là c'est chaud. Pourquoi ? Parce que la sécurité, la sécurité, elle est assurée par personne. Parce que le bridge, il fait son truc, mais là, la seule sécurité, c'est les fonds du bridge. Mais là, le bridge, vu qu'il s'est fait vider l'intégralité de son wallet, c'était fini. Vos fonds, ils valaient 0. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour réparer ça ? En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ce site-là, tout de suite, quand ils ont vu qu'il y avait un hack, quand ils ont vu qu'ils se sont fait siphonner la totalité des fonds qu'il y a dans le bridge, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, ils ont bloqué l'interface pour ne plus pouvoir passer de l'un à l'autre. Et une fois qu'ils ont bloqué l'interface, ils ont réparé, donc ils ont fait un patch, une mise à jour sur leur bridge. Et et je pense, alors ça je suis pas sûr, mais je pense qu'ils ont aussi fait une mise à jour sur la blockchain Solana, hein, l'équipe de Solana, mais ça je vous dis, je suis pas sûr. Et en gros, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bloqué, ils ont attendu, ils ont réparé, donc ils ont mis un patch et ils ont bloqué la faille de sécurité, ils l'ont réparé. Et une fois qu'ils ont réparé la faille de sécurité, ils ont fait un abondement sur le bridge. Et là, la première question qu'on se pose, c'est ouais, mais attendez, le bridge il était vide. Il y avait il y avait l'équivalent de presque 0 WETH. Alors d'où il sort les 320 millions de dollars qui ont été rajoutés une fois qu'ils se sont fait voler, puisque le hacker, lui, il a toujours la monnaie. Et la team a fait un appel du pied aux hackers, et moi je vous avais envoyé le tweet, et il leur a envoyé en fait un message dans la blockchain, il leur a dit écoutez, si vous voulez, messieurs le hacker ou monsieur le hacker, si je vous propose de vous donner 10 millions de dollars pour avoir fait cet exploit, et comme ça vous nous expliquez ce qui s'est passé, et en contrepartie, vous nous rendez la totalité du fonds, on vous verse 10 millions de dollars de manière légale, et comme ça, tout ira bien pour vous. Donc ils ont fait une offre. Sauf que le gars, il en a rien à fiche. Enfin, il en a rien à foutre, en gros, le mec. Pourquoi ? Parce qu'il achète des jetons, il achète des APE jetons, il achète du Meta Capital, il a acheté du Sport X, je sais pas ce que c'est. Hein. Enfin voilà, le mec, il fait sa petite vie, il en a rien à fiche. Il s'en fout complètement, il fait sa petite vie, dépense ses tokens, tout va bien pour lui. Donc pour l'instant, il n'y a pas de suite par rapport à ça. Mais là, maintenant, ils ont réparé la faille de sécurité et ils ont remis des fonds dans le bridge. Et moi, j'ai été voir d'où venaient les fonds et j'ai réussi à trouver en fait. Alors, qui a envoyé les fonds ? Donc en fait, dans le bridge, j'ai trouvé l'adresse qui a permis de renflouer la totalité du bridge. Et en fait, si vous voulez, moi j'ai regardé et j'ai trouvé l'adresse qui a envoyé les fonds dans le bridge. Donc les nouveaux fonds, d'où viennent les fonds qui ont été abondés, puisque le hacker, il a toujours gardé la monnaie. Et en fait, on voit que c'était, donc au moment où je vous parle, c'était il y a 6 heures. Et on voit qu'ils ont envoyé 9 999 ETH, donc 10 000 ETH, plus 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, donc ça fait 100 000, plus 10 000, ça fait 110 000, plus 10 000, ça fait 120 000 ETH. Donc ils ont renvoyé la totalité de ce qu'ils se sont fait voler, et ils les ont remis dans le bridge en collatéral pour garantir à tous les utilisateurs de pouvoir ressortir dans l'autre sens, et que c'est garanti par le flux qu'ils ont remis dans la réserve du bridge par rapport à ce que je vous ai montré dans le fonctionnement du bridge. Et du coup, le truc, c'est que la première question qu'on se pose, c'est d'où vient la monnaie ? Et en fait, on voit que cette adresse-là, elle s'est fait ramener la monnaie, donc elle a été créée juste avant, donc les mecs, ils sont malins, ils veulent pas trop dire d'où ça vient. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que les fonds, ils viennent de Binance. Donc on voit que ça vient de Binance 16, Binance 14, Binance 14, Binance 14, 16, 20, 18, etc. Donc en gros, c'est quelqu'un qui a un compte sur Binance. Et en fait, pourquoi ils ont utilisé Binance ? Parce que c'est un exchange et du coup, on ne peut pas tracer la transaction d'où elle vient. Donc on sait que c'est un mec qui a un compte sur Binance et il a envoyé les ETH petit à petit dans le bridge, petit à petit, comme ça, en plusieurs transactions. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière. Alors tout le monde pense que c'est Sam Bankman-Fried, le fondateur de Solana et le fondateur de la plateforme FTX. C'est tout à fait possible, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas d'où viennent les fonds, mais on sait que ça vient d'un compte qui provient de Binance. Donc ils ont réuni les fonds, et une fois qu'ils ont réuni les fonds, ils ont balancé dans le bridge. Et entre ces deux étapes-là,
ils ont mis quand même plusieurs heures avant de les réunir parce que c'était il y a 17h et ça s'est fini jusqu'à il y a 14h, donc 4, 5, 6, 7. Ils ont mis 3 heures à réunir tous les fonds et une fois qu'ils les ont réunis, ils ont attendu 5 heures pour les envoyer sur le bridge, si vous voulez. Donc en gros, voilà comment ça s'est passé. On sait que c'est quelqu'un qui a un compte sur Binance qui les a envoyés, etc. Mais là, derrière, après, on ne sait pas comment, qui ni comment, mais apparemment, ils vont... Je croyais Sam du JDC. Mais non, Sam, c'est Sam Bankman-Fried. Tu crois que Sam, il s'en fout, lui, Sam du JDC. C'est pas son problème. Sam Bankman-Fried, c'est le fondateur de Solana et de la blockchain FTX. On me dit dans le chat. Donc voilà, donc en gros, là, ils ont dit... donc ils ont communiqué de manière officielle. Ils ont dit un peu avant que... donc ça a été exploité, que les ETH sera ajoutés au cours des prochaines heures pour pouvoir garantir le collatéral et pour pouvoir permettre au grand public de récupérer sa monnaie. C'est quand même ça le principal. Et ils l'ont fait. Et donc ils s'efforcent de rétablir rapidement le réseau. Merci pour votre patience, etc. Donc ça, c'était le 2 février à 11h25. Et ensuite, le 3 février à 14h39, ils ont dit, ça y est, tous les fonds ont été restitués dans le bridge et le bridge est de retour et il est maintenant totalement opérationnel. Nous vous sommes profondément reconnaissants de votre soutien et vous remercions de votre patience. Donc eux c'est bien parce qu'ils se sont fait pirater mais au moins ils ont remis tout de suite l'argent et ça a influé sur personne. C'est pas toujours le cas, hein. On a déjà eu des cas et souvenez-vous qu'on avait analysé ensemble d'autres situations qui étaient beaucoup plus graves que ça et au final ils n'avaient jamais rien rendu à personne. À part des excuses et des profonds. Mais là, eux, au moins, ils ont remis le collatéral et tout de suite, au moins, ça sécurise le truc et les gens peuvent sortir sans avoir de perte. C'est quand même ça le principal. Mais encore une fois, c'est encore un événement qui aurait pu avoir des conséquences extrêmement importantes parce que là, ils ont hacké un bridge. Mais si d'autres personnes avaient eu la même idée au même moment, et ben, au final, ils auraient très bien pu hacker plusieurs bridges. Et là, ça aurait pu être la catastrophe. Et heureusement qu'il y avait entre guillemets que 320 millions de bloqués dans la réserve du bridge, parce que si le bridge il était 10 fois plus important que ça, et que la DeFi sur Solana elle aurait été beaucoup plus élevée que ça aurait pu être beaucoup plus grave, parce que peut-être qu'ils auraient jamais réussi à retrouver des fonds pour pouvoir restituer comme ça le truc. Donc ça s'est bien passé pour l'instant, mais ça aurait pu être loin d'être gagné, donc c'est très grave en fait ce qui s'est passé. Et là, heureusement, alors il y a un deuxième tweet, et là il vous fait la chronologie de ce que je viens de vous expliquer. Donc en fait, j'ai fait le boulot du journaliste en vous disant de A à Z comment ça marche, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, quand, où, etc. Donc franchement, j'espère que ça vous a plu cette petite analyse, mais en gros voilà, vous avez fait le truc. Et en fait, le truc c'est que c'est pas fini parce que, et du coup je vous en reparlerai lorsque ça sera le cas, mais ils disent que l'équipe travaille sur un rapport d'incident détaillé et le partagera dès que possible. Moi, j'ai réussi à voir un petit peu comment ça fonctionnait, mais bientôt, on aura un rapport détaillé pour voir ce qui s'est passé réellement, etc. Donc, c'est chaud. Franchement, ce qui se passe sur les bridges et notamment sur la blockchain Solana, parce que ça vient de Solana quand même. Ça vient de la faille de vulnérabilité, elle vient quand même de là-bas, malheureusement. Donc, c'est la merde. Et heureusement, à date, à l'heure actuelle, tout est réglé, mais bon, c'était très chaud. À part ça, au niveau du market, on a une petite accalmie, il y a eu une baisse hier, et là on est en train de se stabiliser un petit peu. Voilà, là les cryptos ça bouge un peu, heureusement ou pas heureusement, mais en fait si vous voulez, peut-être que hier la baisse qui a eu lieu, là les moins 4,63%, peut-être que c'était un petit peu lié à cet événement qu'il y a eu là aussi. Bien que, évidemment, il n'y a pas que ça, il y a tous les aspects de trading, machin, etc. Certainement, mais probablement que la baisse, elle était liée à ça parce que il peut vite y avoir une contagion de peur. Un peu comme on avait eu sur la vidéo précédente sur les problèmes de sécurité qu'il y avait eu avec où là, c'était pas un hacker, mais c'était carrément un scammer, c'était autre chose, où lui, il avait fait ça volontairement depuis le départ. C'est encore un niveau d'escroquerie encore un peu différent. Et au niveau de la morale, c'est encore différent. Mais je pense qu'il y a peut-être un lien là, la petite baisse qu'il y a eu, mais le scénario V-bottom est toujours possible. Hein. Scénario V-bottom toujours possible. Par contre, on est toujours dans la pluie. Je peux rien vous dire de plus pour l'instant parce que tant qu'on n'aura pas rebreak là, la zone qui est là, en fait, il faudrait repasser dans cette zone-là
au-dessus, la faire travailler un petit peu, et derrière, on est sorti d'auberge. Enfin, on est sorti de la merde, si on peut dire. Mais pour l'instant, on est dans une phase ultra risquée, où un scénario V-bottom est possible, mais il faut une confirmation. Confirmation, on attendra qu'elle vienne. Il y a quelques altcoins qui peuvent essayer de performer un petit peu, et c'est tant mieux si c'est ça. Notamment le Atom, et là c'est cool parce que j'avais passé des BTC en Atom et des DOT en Atom, donc là parfait. Grâce à ça, juste grâce à aujourd'hui, je peux en avoir 10% de plus sans avoir fait trop d'efforts, donc c'est cool. Faut bien suivre tout ce qui est BTC dominance, les paires en BTC et les paires par votre crypto favorite. Si votre crypto favorite c'est Solana, ben vous pouvez très bien prendre Solana vs une autre crypto que vous aimez bien et arbitrer entre les deux, c'est quelque chose qui se fait et qui fonctionne bien. Après, il y a une belle news, c'est la crypto a été... Alors, attention, vous allez voir, il y a une nuance où CZ il dit la crypto est légalement reconnue en Inde avec une taxe de 30%. Vous allez voir que c'est pas tout à fait ça. Je pondère ce que dit CZ, mais par contre, quand il dit que c'est légalement reconnu, c'est-à-dire que effectivement, si vous payez une taxe, ça veut dire qu'on reconnaît que vous avez acheté un actif et donc du coup, on va vous taxer, donc c'est reconnu. Il le voit comme ça, mais c'est pas tout. Parce qu'en fait, vous avez eu des personnes assez haut placées dans la politique en Inde qui ont rétorqué, qui ont dit attention, c'est pas parce que c'est taxé que c'est forcément légal, ok ? Ça veut dire que, attention, l'Inde n'a pas donné cours légal au Bitcoin, ça c'est faux. Parce que ça commence à traîner un peu dans les réseaux sociaux, et quand je dis cours légal, c'est un peu à la Salvador. C'est-à-dire que si c'est légal, ça veut dire que vous pouvez prendre, vous êtes tranquille, vous allez payer au magasin et tout. Ça, c'est faux. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une taxe à 30% sur les actifs crypto. Donc, en quelque sorte, ils les ont rendus en quelque sorte légales ou au moins ils les ont reconnus, puisque si les taxes, forcément, ils les auront reconnus. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ça a cours légal en Inde. Ça, c'est faux. Donc, il faut bien faire le distinguo entre les deux. C'est pas juste une reconnaissance comme une monnaie nationale. On est loin de ça. C'est juste une taxe, mais c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent les actifs quand même. Et il y a une dernière news, c'est GameStop. Et en fait, GameStop, ils ont fait un partenariat avec ImmutableX. Donc ImmutableX, c'est un layer 2 spécialisé dans les NFT qui est backé par la technologie Starkware. Et en gros, ça vous permet de faire des échanges de NFT pour 0 frais. Donc par contre, pareil, vous devez passer dans un bridge, mais par contre, Vitalik Buterin, tous les bridges type ImmutableX, Starknet, etc., eux, ils sont garantis par la blockchain Ethereum. Par contre, les bridges entre deux Layer 1, eux, il n'y a aucune garantie qui vous protège. Donc là, par contre, si vous passez par un bridge Ethereum Layer 1 à Ethereum Layer 2, notamment par l'intermédiaire de ImmutableX, là, Vitalik Buterin, il vous dit oui, la sécurité, elle est assurée par Ethereum. Et Ethereum, lui, se fait pas hacker. Donc, suite à ça, alors, faut bien noter que GameStop, c'est quand même une vieille boîte, on va dire ça comme ça. En fait, GameStop, c'est eux qui avaient racheté Micromania. Micromania, c'est connu en France. Sauf que, en fait, ce modèle économique-là de vente de jeux vidéo en magasin, il s'essouffle un petit peu parce qu'aujourd'hui, maintenant, la plupart des gens, ils achètent leurs jeux de PlayStation sur le PS Live. La plupart des gens, ils achètent leurs jeux de PC sur Steam ou sur d'autres plateformes de ce genre-là. Alors, je suis pas expert en jeux vidéo, mais en gros, c'est ça. Et donc, du coup, les revendeurs, parce que c'est ça, hein, c'est des intermédiaires et c'est des revendeurs de jeux vidéo, ils ont un avenir qui est assez limité, si on peut dire. Donc là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent GameStop, ils veulent vendre des NFT, faire une plateforme d'échange de NFT, et peut-être qu'ils aideront des jeux vidéo dans ce domaine-là. Et en l'occurrence, ils veulent le faire sur ImmutableX, et moralité, qu'est-ce qui s'est passé ? ImmutableX, aujourd'hui, plus 27%. Donc, belle mèche, et moi j'avais mis un petit support et tout. Enfin, je le suivais bien ce truc. Je savais je sais qu'en dessous de 3$, c'est sous-évalué. Et $, en fait, c'est le prix historique le plus bas qu'il avait fait. Et du coup, il avait baissé au-delà des prix historiques. Mais par contre, dans ce marché, c'est difficile de faire des choix d'investissement puisque c'est BTC in fine qui drive. Mais par contre, il y a une belle news. Donc, immédiatement, ImmutableX, la fusée qui pump. Et du coup, notez bien que GameStop, ils avaient eu aussi, souvenez-vous, l'affaire je sais plus comment ça s'appelle, des mecs Robin des Bois, là, les Robin Hood sur Reddit. En fait, non, c'était pas sur Reddit, c'était sur, je sais plus, un forum.
Et en fait, si vous voulez, il y avait des fonds d'investissement qui shortaient très fortement ce titre à hauteur de plus de 2,5 milliards de dollars. Et en fait, du coup, le grand public, c'est-à-dire les Robin Hood, les Robins des Bois d'Internet, ils ont vu ça et qu'est-ce qu'ils avaient fait à l'époque? Ils avaient dit, écoutez, on va tous, nous les particuliers, on va tous s'unir et on va le faire tomber. On va le faire tomber, ce fonds d'investissement qui veut absolument le mal d'une entreprise de jeux vidéo, parce qu'en gros c'est ça. Si le short, c'est faire pour baisser le prix et ramener le prix moins cher que ce que ça vaut aujourd'hui. Donc lui, ce qu'il voulait, c'était faire descendre fortement le prix du GameStop pour gagner des millions, voire gagner des milliards. Et le grand public, ils avaient fait ça, et du coup, ils avaient réussi à faire tomber un fonds d'investissement, et du coup, suite à ça, tout de suite, les régulateurs, ils avaient dit, ouais, mais attendez, les régulations, c'est pas bien, etc. Eh ouais, les mecs, mais quand on touche à l'establishment, tout de suite, les régulateurs, ils se mettent en place. Donc, je voulais vous dire qu'il y avait aussi eu une histoire là-dessus, et GameStop, peut-être qu'ils poussent un peu les pions dans ce genre d'histoire-là, c'est possible, mais en tout cas, ce qu'ils font là, ils essayent de se renouveler un petit peu, et leur stratégie, c'est de se mettre dans les NFT. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous propose un petit pouce. Vous avez revenu, je suis revenu, vous avez vu, je suis revenu un peu dans l'ancien temps. Je suis revenu dans mes premiers locaux, là où tout a commencé, et j'avance un petit peu avec vous. Donc je suis dispo sur Twitter ou sur Twitch, lien dans la description. On parle de temps en temps sur Twitch, ça va être plaisir de vous retrouver. Je vous dis à la prochaine, salut à tous, c'était un plaisir, ciao, à plus.